Djalil se retourna. Tout allait bien. Personne ne l'avait suivi. En quelques bonds, il ravit les marches, venait à la cabane. Personne ne devait savoir qu'il venait chez Minois ou alors il aurait des ennuis. Au village, les gens disaient n'importe quoi. Pour certains Minois, était qu'une vieille folle qui parlait aux arbres. Mais pour d'autres, les plus nombreux, c'était une sorcière. Djalil préférait les laisser parler et garder son secret. Minois était assise au centre de sa cabane. Elle l'accueillit avec gravité. Aujourd'hui, mon garçon, c'est moi qui ai choisi la boîte. Je crois que tu es prêt. D'habitude, Djalil prenait une boîte au hasard, parmi toutes celles babriolées qui couvraient les murs de la cabane. Il en sortait une graine, la tendait à Minois et la femme commençait son récit. Elle parlait du pays d'où venait la graine, dessinait l'arbre que l'avait porté et expliquait les vertus de ses fruits. Mais ce matin-là, pour la première fois, c'était Minois qui lui tendait une boîte blanche un peu plus grande que les autres. Djalil ne l'avait jamais vue. « Prends-la et ouvre-la, Djalil !» La voix de Minois tremblait d'émotion. À l'intérieur de la boîte, il y avait une graine grosse comme le poing du garçon et brillante comme de l'or. « Comme elle est belle !» s'exclama Djalil, admiratif. « D'où vient-elle ?» Cette graine est un mystère. Je l'ai trouvée dans un désert, mais l'arbre n'existe pas. Nulle part, seulement dans cette seule et unique graine. Pourquoi ne pas l'avoir plantée demande Djalil intrigué. Tant que l'arbre est dans la graine, il est à l'abri. Mais dès qu'il germera, il sera fragile. Cette graine est précieuse, il faut la protéger. Moi, je suis trop vieille à présent. Prends-la, elle est à toi. Maintenant, c'est toi le gardien de l'arbre unique. Année après année, Djalil veillait sur la graine comme sur le plus précieux des trésors. Il comprenait que la vieille femme avait dit vrai, qu'il est plus facile de veiller sur une graine que sur un arbre. Alors Djalil se prépara. Il apprivoisa un faucon et le dressa à chasser les animaux qui s'approcheraient de l'arbre. Quand l'oiseau fut prêt, Djalil se mit en route. Il s'éloigna des villes et partit par-delà les montagnes. Il sentait que l'arbre unique devait aussi être protégé de la curiosité des hommes. Après de longues semaines de marche, Djalil arriva dans un vallon isolé, traversé par un petit ruisseau. L'endroit était parfait. Ému, Djalil s'agenouilla et creusa la terre lentement. Il pensait à Minois qui n'était plus là. Il serait digne de sa confiance. Les mains tremblantes, il déposa la graine dans le trou, le recouvrit délicatement et versa l'eau claire du ruisseau. À partir de cet instant, l'homme et le faucon veillèrent nuit et jour sur la précieuse graine. L'arbre poussa d'une manière extraordinaire. En quelques semaines, un tronc grand et solide apparut. Une branche poussa, une seule très longue branche, dont les ramifications s'enroulaient en spirale délicate. Au bout de 7 ans, de cette branche, l'arbre cessa de croître. Alors son premier fruit apparut. Il était noir et blanc et ressemblait à un œil. Quand il lui sembla mûr, Djalil cueillit le fruit. Il l'ouvrit avec précaution pour chercher une graine. Mais dans ce fruit-là, il ne trouva ni pépins ni noyaux, seulement de la chair juteuse et parfumée. Le gardien hésita, puis porta le fruit à sa bouche. Sa saveur était exquise, incomparable. Ce soir-là, Djalil ne mange rien d'autre et s'endormit profondément. Un peu avant l'aube, Djalil s'éveilla en sursaut. Avait-il rêvé? Il se frotta les yeux pour mieux chasser les songes de la nuit. Mais de terribles images s'accrochèrent à ses paupières. D'abord, il y avait un arbre en feu qui illuminait la nuit. Ensuite, un fleuve engloutissait la ville et le palais de Gana. Ces eaux noires transportaient des corps parmi les débris. Et puis, il y avait un visage, le merveilleux visage d'une princesse. Son Djalil caressa le faucon et tenta d'oublier ses sinistres visions. Mais le visage de la femme resta gravé dans son esprit. La nuit suivante, un orage d'une rare violence éclata. En un grand fracas, la foudre s'abattit sur un chêne
graines en contrebas. En voyant l'arbre s'embraser, Jalil fut stupéfait. Cet arbre en feu, c'était celui de son rêve. Jalil ne comprenait pas comment cela était possible, mais il était sûr de lui. Le premier fruit de l'arbre unique permettait de voir à travers le temps. Jalil avait rêvé l'avenir. Il pensa alors au palais de Ganar noyé sous les eaux. Il fallait prévenir le roi Argo, empêcher le désastre. Jalil confia un message au faucon. Seul l'oiseau pourrait arriver à temps. Le roi Argo accueillit le faucon avec curiosité et lut le message avec attention. Un homme fou, sans doute, lui prédisait l'engloutissement de Ganar sous les eaux. Argo était un sage. Par prudence, il envoya des gardes inspecter le fleuve. Ceux-ci revinrent bientôt pour sonner l'alarme. Une digue allait céder. Tous les hommes de Ghana s'unirent pour retenir le fleuve derrière ces digues. Grâce à leur effort et grâce au mystérieux message, la ville fut sauvée. Le roi savait à présent que le maître du faucon n'était pas un fou. Mais qui était-il alors? Argo voulait le découvrir. Il appela sa fille, la princesse Nadia, auprès de lui et lui confia une mission. Je veux que tu rencontres l'homme qui a sauvé notre ville. Son faucon te mènera jusqu'à lui. Il prétend voir l'avenir, mais je ne peux croire à un tel prodige. Tu partiras à l'aube avec ta servante, mais toi, tu iras à pied, tandis que ta servante sera à cheval. Si cet homme a réellement un pouvoir, s'il n'est pas un imposteur, il saura qui tu es. Alors, tu seras libre de lui témoigner toute la reconnaissance du roi Argo et de son peuple. Au pied de l'arbre, Jalil guettait le retour du faucon avec impatience. Il l'aperçut enfin, suivi de 2 femmes. La première montait un cheval blanc et portait de riches parures d'or. La seconde allait nu-pieds, les cheveux au vent. Dès qu'il la vit, Jalil tressaillit. La princesse avait survécu. Elle était encore plus belle que dans son rêve. Jalil tomba à genoux devant elle. En silence, il remercia l'arbre et ses fruits d'avoir sauvé cette vie. « Regarde-moi, dit la femme. » Jalil redressa la tête. Nadia sourit. « Ainsi, tu n'as pas menti. Tu vois ce que les autres ne voient pas. » Elle se pencha vers Jalil, le releva et le serra dans ses bras.